La classe de CM2 participe au Parlement des enfants. Le thème du 25e Parlement des enfants, c'est l'alimentation durable et équilibrée. Les élèves étaient déjà sensibles à ce sujet. En début d'année, quand on a fait les élections de délégués de classe, il y en a qui avaient demandé dans leur programme à ce que l'alimentation de la cantine soit bio. Hommes et femmes naissent libres, libres et égaux en droit. C'est le bon équilibre, la seule et unique loi. Quelle que soit l'origine du sang qui coule dans les veines, hommes et femmes naissent libres. Qu'on soit riche comme un roi ou du salaire de sa peine. Combien de temps dure à peu près une séance à l'Assemblée nationale? On a 3 séances par jour. Séances en hémicycle, parce qu'on a les séances en hémicycle et les séances en commission. On commence à 9h, on finit à 13h. Après, on reprend à 15h jusqu'à 19h30. Oh Et après, on reprend à 21h jusqu'à minuit. Est-il vrai que le député c'est mieux payé que beaucoup d'autres professions? Ça dépend si tu prends le ratio avec le temps de travail. Parce que si tu calcules, on travaille à peu près 12 heures par jour. Après, c'est par rapport au temps de travail et à l'investissement, parce qu'il y a les séances à l'Assemblée, dans les commissions, et puis après, il y a aussi sur le terrain. Qu'est-ce que vous faites dans la journée quand vous travaillez? Alors moi j'ai mon agenda en ligne, donc vous pouvez à tout moment, je vais sur mon site internet voir ce que je fais tout le temps. Là par exemple sur l'agenda il y a marqué je suis avec vous. Quand je suis à Thonon, j'ai la permanence parlementaire. Je peux avoir des rendez-vous, recevoir des citoyens, des associations, aller à des réunions avec le sous-préfet, les maires. Est-ce que ça vous donne toujours envie d'être député? Oui. Y a-t-il moins d'hommes que de femmes députés? Oui. Eh oui. Parce que ça commence à se transformer, hein. Ça fait petit à petit. Aujourd'hui, il y a 37% de femmes à l'Assemblée. Est-ce que vous aimez bien votre travail? J'aime bien l'idéal qu'on porte. Après, ce qui est compliqué en politique, c'est qu'on est dans un univers très concurrentiel. Se dire qu'on transforme les choses, qu'on va pouvoir agir pour la déforestation, qu'on va pouvoir agir pour le Chablais, qu'on va pouvoir agir pour les élus, ça c'est très gratifiant en fait. Vous gagnez à peu près combien par mois? Je suis à 4 700 €. Et après j'ai une enveloppe pour payer des gens. Je peux avoir 3 collaborateurs. J'ai une enveloppe de frais pour par exemple payer l'essence pour venir jusqu'à Saint-Jean-d'Eau. Et ça c'est sur le site internet. Est-ce que vous avez déjà rencontré le président de la République? Oui. Il est venu, hein. Il est venu à Lévian. 2 fois, oui. Est-ce que pendant la période de coronavirus, vous faites moins de choses ou plus de choses? Dans ma commission, on a tout de suite fait beaucoup de choses parce que la pandémie elle arrive d'ailleurs. De quelle commission vous faites partie? La commission des affaires étrangères. Ensuite, on a fait un travail théorique sur la démocratie avec le rôle du Parlement, la fonction des députés et des sénateurs, la navette des lois. Puis nous avons étudié les menus de cantine, puisque c'est ce qui les touche de plus près. On a regardé d'où provenaient les aliments, s'ils étaient bio, s'ils étaient surgelés, s'il y avait des produits congelés, des produits transformés. On a regardé l'équilibre alimentaire des menus et la quantité de déchets à la fin des repas. Ensuite, comme de vrais parlementaires, les élèves ont pu travailler avec des experts. Ils ont eu l'animation, le premier volet de l'animation zéro déchet qui est proposé par Thonon Agglomération. Ensuite, ils ont eu l'intervention de l'association Water Family qui les sensibilise à la gestion de l'eau sur la terre. À partir de là, les élèves ont pu rédiger des constats. Ils ont exposé leurs motifs. Et en dernière étape, Madame Laine est venue en classe pour parler de son rôle de parlementaire, pour expliquer à nouveau la navette des lois et pour expliquer aux élèves qu'une loi doit être rédigée pour l'ensemble d'un territoire, pour l'ensemble des écoles de France et qu'elle ne doit pas coûter cher à l'État. Quel âge avez-vous? J'ai 46 ans cette année. Avez-vous des enfants ou Oui, pas? j'ai 3 enfants. Ok. Où habitez-vous? À Thonon.
Ok. Quel est votre métier quand vous n'êtes pas député? Alors avant, j'étais chef de projet dans le numérique. Je vendais des outils, c'est un peu compliqué, de collecte de dons en ligne pour la solidarité internationale, les hôpitaux et les grandes écoles. En fait, je suis agronome de formation, je suis ingénieure agronome. Donc c'est vrai que l'alimentation durable, c'est un peu ce que j'ai appris quand j'ai fait mes études. Chacun peut dire son choix, ses idées, ses opinions. Les femmes libres. Choisir ses croyances et avoir une éducation. Libres et égaux en droit. Se loger, se nourrir et boire une source de vie. Hommes et femmes naissent libres. La réalité gagnera sur les utopies. En tout cas, on y croit. Si les conditions sanitaires le permettent, les lauréats de cette 25e édition du Parlement des enfants seront reçus ici, Hôtel de Lassay, par le président de l'Assemblée nationale en juin 2021. Et croyez-moi, nos apprentis députés du Chablais, éclairés et éclairants, sont comme le territoire, plein de ressources. C'était Chablais Backstage. Rendez-vous le mois prochain.